mon lieu de personnalité et de gens que sont bien lingés. Ben, j'ai bien fait de venir de la Croix-Rousse, moi. Marquez maintenant, on habite à côté, avec le métro puritain. Je suis bien venu en 2-3 mouvements. Alors, j'ai laissé le cahier là-haut, et puis je suis venu voir le Camille Georges. Pour me changer d'arrondissement. Oh, mais c'est une homme qui est bien dynamique. Oh, il te fait sauter les plombs en 2-3 mouvements. C'est pas vrai? Il a fallu qu'on aille rebrancher les fusils. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait rien au SAL, ce qu'il y a maintenant? Eh ben, vous avez tous pignon sur rue. Au moins, vous êtes sûr d'aller loin comme ça, les gars. Il y a moi, l'autre, il y a Francis Marche. Il y a Francis Marche, il y a tout ça qu'on veut ici. Oh là là. Écoutez, moi, je serais bien venu en automaboule. David, comment? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce que vous dites? Pignon sur rue. Pignon sur rue, oui. Non, ça fait rue, il paraît. Ah, oui, non, mais faut préciser. Merci. Il y a un gars là au deuxième, c'est encore des bonnes places, là, parce que les deuxièmes rangs, c'est les premières. Tout le monde ne peut pas être dans les parterres. On en aurait mis dans les baignoires, mais ça, c'est pour le opéra. Dans les poulaillers aussi, mais enfin, ça va bien, on va remonter le plafond. Puis je dis, ils ont pas compris. Des bacouanes quand même. Alors je serais parti en automaboule, mais mon neveu qui me charriait d'habitude, eh ben je l'ai plus revu, mon neveu. Il y a maintenant bientôt 1 an. Oui, 1 an. Eh ben les neveux, mon vieux, c'est pas facile à se débarrasser, vous savez, des neveux. Ben moi, ça a été fait en 2 ou 3 mouvements. Oh, droit comme une bulle. Et puis ça a bien marché. La preuve, je suis venu en métro puritain. Tiens, c'était pour le 8 décembre. Vous savez, pour le 8 décembre, à Lyon, eh ben on met les petits lumignons sur les croisées pour la marinette de Fourvière. Parce que quand on a quelque chose qui va pas, on lui y dit, et elle fait tout pour tout y arranger. Ça a marché 2-3 fois comme ça avec les Prussiens, avec la peste. Alors maintenant on y met les petits lumignons. Eh ben c'était comme ça avec la Glaudia. On était en train d'installer les lumignons sur la croisée, quand tout par un coup, j'ai dit, tiens, qui que c'est qui chapeaute à la porte? Je vais t'y ouvrir, ça nous fait du quelle heure? 8 heures. Oh, 8 heures du soir, mais nous autres les vieux, on n'attend plus de visite à ce temps-ci. La Glaudia, elle va ouvrir, qui c'est qui se pointe? Le neveu. À 8 heures du soir. Comme je lui dis, c'est maintenant que t'arrives, Drangogna. Nous autres les vieux, quand on s'enquiquine, c'est le jour. La nuit, on va se coucher. Ça vient à 8 heures du soir, les neveux. Tout ça pour vous demander si les pécuniaux, ça se porte pas mal. Si vous tenez toujours tanti. Et puis, s'il y a encore un bol de soupe pour eux. C'est ça, les neveux. Quand je parle des neveux, il n'y a jamais... C'est comme un flottement qui passe comme ça dans la cendre, il n'y a jamais de bruit. Comme quoi, il y a des neveux, il doit y en avoir un cuchon ici. Alors, mon neveu, eh ben, je lui dis, c'est maintenant que t'arrives, enfin, qu'est-ce que tu veux? Il faut te prendre quand tu te pointes, toi. D'habitude, tu viens déjà pour le jour d'Allan pour nous souhaiter la bonne année. Alors, cette fois, qu'est-ce que tu veux? On est le 8 décembre, t'as bien fait. Mais tu sais, je sais pas si on va pouvoir te garder à souper, il n'y a pas grand-chose. Ben, vous savez pas ce qui m'a rebiqué? Eh ben, t'en fais pas, tonton. On va aller faire les commissions. À 8 heures du soir. Comment veux-tu que j'aille faire des commissions à 8 heures du soir? Non, mais sans blague, tu crois qu'on n'a pas les fumeurs ranquillés d'osier, nous? À 92 ans, et la Glaudia? La Glaudia, elle sort plus de chez elle, maintenant. 132 kilos, dis. Et elle est haute comme ça. Oui. Il m'a dit, t'en fais pas, tonton. Je vais t'emmener au mammouth. Où? Eh ben, au mammouth, voir le mammouth. On va aller le renuquer. Et puis comme ça. Comment ça? Tu vas aller m'emmener renucler un mammouth? À 8 heures du soir? Mais tu penses pas que je vais aller me bambaner au pain de la tête d'heure, non? Aller voir un éléphant à 8 heures du soir. Mais ces jeux, on les arrête plus. Mais il m'aura dit que c'est pas par la tête d'or, c'est pas par la tête d'or. Alors tu l'as mis au musée Guimet, alors. Il me dit non.
Il a qu'à luire. À qu'à luire vers les étrangers. Ouh, mais j'y vais jamais qu'à luire. À qu'à luire et cuire, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait déjà longtemps qu'il restait tout cru, les gars, hein. Allez, reluquer un mammouth à 8 ans du soir. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Des commissions. Des commissions. Oh. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de suivre le neveu? Alors j'ai dit à la Glaudia, bouge pas, parce que la Glaudia, on peut pas la mettre dans les automaboules, vous comprenez? Il faut déjà des transports à l'escopette. T'as qu'à rester là, Glaudia, j'irai voir Mammouth 100 fois. Mais je t'expliquerai en revenant, t'en fais pas. Alors je prends mon cabas, et puis nous la partie. On prend l'automaboule de mon neveu, je m'installe. Il me dit, t'en fais pas ton tort, là c'est la place du mort. Eh ben je te remercie, mon neveu. Mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Mais nous autres les vieux, la ceinture, on la met toute l'année, mon pauvre gars. Mais il m'a dit, c'est obligatoire, faut la mettre la ceinture. C'est obligatoire? Eh oui, c'est obligatoire de mettre la ceinture. C'est obligatoire de mettre l'assurance sur la vitrine. C'est obligatoire de coller la vignette. C'est obligatoire d'avoir des machins qui clignotent quand on s'arrête. C'est... Mais alors tout est obligatoire chez vous. Ouh. Bah mon vieux, mais c'est pire que le travail obligatoire pendant la guerre. Remarque, la vignette, ça fait plaisir quand même. Parce que tu sais, arriver à 92 ans et pouvoir quand même en voir la couleur, ben c'est quand même quelque chose, tu sais. Allez, nous la compare, mon vieux, de temps en mouvement, on est à Calire. Dans un grand marquage, mon vieux, où ce qu'on encuchonne toutes les automaboules. Mais il faut y reluquer. Mais on y donne là-bas. Il m'a dit, tu vois, c'est là. Ben c'est là. C'est imposant, comme le grand Mazaguin. Surtout qu'ils en ont mis des néons pour écrire Mammouth. Les pauvres gones, lui qui est obligé pour y nettoyer tout ça, mais comment il va faire? Enfin, mais où est-ce que t'es passé, mon neveu? Où est-ce que t'es? Eh ben, attends, je suis parti chercher des carrioles. Une carriole, comment faire? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de cet engin? Mais c'est pour faire les commissions. Les jeunes, mais qui sont quoi? Comme s'ils peuvent pas aller faire les commissions avec un cabas. Alors moi j'ai pris mon cabas, qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben, mets-le au crochet. Mets-le au crochet. Alors voilà, je mets moi un pied la canne sous le bras, bien sûr. Alors on va? Eh ben on va. Ouh, c'est conséquent. Ouh, mon neveu, toutes ces bouteilles. Ouh, ben qu'est-ce que ça dit chez les jeunes? Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent balicher? Du whisky? Du martini? Mais il ne faut rien de français ici. Avant, on buvait du quinoa. De l'argambuse. J'en ai chez moi, ça va. Attends, changeons de traboule. Ben vous savez, il faut y reluquer, il y en a des traboules, hein. Vous savez, vous passez aussi bien la lessive au cirage que vous êtes dans la peinture, hein. Sûrement que les jeunes, des fois, distraits comme je les connais, ils vont boulotter n'importe quoi. Vous pensez même quand ils sont dans les portes et puis qu'on les met dans la porte armand, ils en savent rien. Allez, je reprends mon neveu, laissez-moi passer. Ouh, voilà des portes. Eh ben tiens, je vais en prendre quelques paquets. Est-ce que je vais bien prendre? Oh, qu'est-ce que tu me dis, mon neveu? Je sais, oh non, pas celle-ci. Où tu sais, moi, les pâtes, comme j'ai entendu à la Tosophonie, les pâtes qui ont le tutu, là, qui sont faites avec les œufs entiers. Moi, les coquilles, merci bien. Prends des rivoires écarrés. C'est bien de chez nous, les rivoires écarrés. Prends des papillons. Voilà. Eh ben, attends voir, c'est marqué, servez-vous. Eh ben, t'as qu'à prendre 400 paquets. Tu me prends des macaronis avec la Glaudia, on aime bien faire les gratins. Puis mets-moi des plis de pâte à potage. Quand on a quelqu'un qui vient à la province, on sait au moins pas les faire. Voilà. Ben des nouilles, si tu veux, 5-6 paquets. Servez-vous, servez-vous. Alors tu arranges comme il faut dans la carriole. Bon, là, à mon âge, je poussais un landau d'enfant. Enfin.
400 litres d'huile. Mais moi donc, c'est de la farine, on prend des maths fins. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? De la purée? De la purée en boîte? Dis donc, mon neveu, bien remarqué ça. Mais dis donc, les plures, où est-ce qu'ils disent les zombies, les plures? Mais comment que ça marche, mon neveu? Eh ben, tu sais pas, tonton. Tu verses tout ça dans une bajasse, tu mets un tas soit un peu de l'eau, et puis tu étouilles. C'est comme les cataplantes, alors. Eh ben, mon vieux, quand on doit y boulotter, ça doit pas faire un carton là-dessus. Et tu sais, dans le deuxième, ils savent ce que c'est, les cartons. Quand les Parisiens, ils arrivent à midi sous le tunnel de Fourvière, et qu'à 6 heures, ils y sont encore, et c'est toujours les mêmes. Eh ben, mon vieux, tu sais, hein, les cartons. Laisse-moi tomber ça, mon neveu, on achètera 20 kilos de pommes de terre, des bâches, pour faire des gratins de pommes de terre et de la purée, bande de couenne, manger de la poudre. On avait encore un rentelier, non? Faites attention, il y a des fois qu'on dilate les en haut, ça dilate les en bas. Et je suis pas là pour passer une serpillière. Oh, tiens, du café et du sucre. Servez-vous. Eh ben, mets-moi 105 kilos. Du sucre. Là. Et puis, mets-moi aussi 400 paquets de café. Arrangez comme il faut. Là. Servez-vous. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Il faut pas prendre tout ça. Et pourquoi je ne peux pas prendre tout ça? C'est marqué servez-vous. Alors, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui donne quelque chose, on va pas y laisser. Dis donc, dans le sucre, mon neveu, tu m'as bien mis des dominos, hein? Parce que les petits machins vont pas pas y casser, moi j'y aime pas. Ouh! Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est des crêpes. Des crêpes en sous-cellulloïde. Mais qu'est-ce que t'appelles ça, des crêpes? C'est encore un truc parisien, ça. Mais c'est les matefins. Des matefins en sac en plastique? Ça m'étonne pas, nous les crêpes, on les mettait là, quand on allait faire du quelqu'un. Les Parisiens, on leur fait boulotter n'importe quoi. Eh ben, ils doivent avoir l'embunier les boyaux comme il faut. Laisse ça. Ouh, et ça. Mais c'est froid. Qu'est-ce que c'est, mon neveu? Eh ben, ça, tonton, c'est les congelés. C'est les quoi? C'est les congelés. Des congelés. En sac en papier. Ça doit être pour les ceux qui en ont pas chez eux, ça, là. Et ça, mon neveu? Eh ben, ça, c'est les surgelés. Alors, comme quoi que tes congelés là-bas, ils sont pas si sûrs que ça. Allez, allez, ça suffit. Oh là là, mon neveu, moi, je reste plus là. Allez, allez, allez. C'est marqué sortie. Eh ben, on s'en va. Mais attends, attends, attends. Demain, t'attends quoi? Eh ben, il faut passer vers la petite, là-bas. Vers la petite? Je la connais pas. C'est marqué sortie. Eh ben, quand c'est marqué sortie, on s'en va. Tu vois pas que je rentre, non? C'est bien ça, les jeunes. Ça m'étonne pas qu'il y en a qui marchent, on sait pas comment, avec les entrées et les sorties qui se trompent. Bon, allez, vous savez ça que c'est, nous autres les vieux, quand on nous dit y faire, on y fait. Vers une fenote que je connais pas. Regarde-moi ça. Avec des jupes que ça cache juste sur l'essentiel. Des yeux que sont tout manchurés. Avec de l'anthracite. Des gnognes qui ont mis du mignon. Et du plâtre sur les ronds. Moi, ce que je plains là-dedans, c'est les hommes. Les gars nommés
Mais d'ici que l'orphelinat soit tout raclé, mais il doit y en avoir pour un moment. Ça m'étonne pas que maintenant il y en manque des petits gars qui parlent. Le temps qu'elle les a, oh, il y avait longtemps que les gars y dorment. Bon, alors qu'est-ce que j'en fais, mon neveu? Eh bien, il faut tout y sortir, il faut... Alors, on vient d'y mettre dans la carriole, et maintenant, il faut tout y ressortir. Enfin, nous autres, les murs, nous y fait, on y fait. Mais retiens-y, mon neveu, tu vas mettre sa part. Mais oh, c'est pas exprès. Pas quand même. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette donzelle? Ah, ben pour moi, elle y retourne dans tous les côtés, ça doit pouvoir être relevé des numéros. Puisqu'ils y donnent, il faut pas savoir où est-ce que ça porte. Enfin, elle est bien gentille quand même. Qu'est-ce que tu dis, mon neveu? Il faut tout y remettre dedans? Ben écoutez, vaut mieux aller chez l'épicier du coin. Moi, je lui demande une boîte de pitou-bois, j'ouvre le cabane, il met dedans. Mais c'est pas vieux pense, ça. Mais c'est pas de croyable, alors on y prend ailleurs, on y met dans la carriole, on y met sur le tapis. Du tapis, on y remet dans la carriole, on va arriver à l'automaboule, on met dans la carriole, il faudrait y ressortir. Oh! Mais qu'est-ce qu'ils sont quoi? Allez, mon neveu, ça suffit comme ça, on s'en va. Hé, Pépé? Pépé? Et qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Eh ben, ça fait 75 000. 75 000? Mais 75 000 quoi? Eh ben, des francs. Des francs? Ben, mon vieux, si je paye avec les pièces de 10 francs actuelles, il va falloir qu'on achète des loupes, hein? Déjà que notre franc, il valait pas grand-chose, eh ben, mon vieux. Moi, il a fallu que j'achète une paire de jumelles. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est bien ça dans les grands magasins. Vous faites de la publicité mensongère. C'est marqué servez-vous, on y prend, puis vous nous y faites payer. Oh! Et toi, mon neveu, qu'est-ce que tu attends? Moi, j'ai pas les pécunions. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben quoi, tu veux me mettre avec les... en prison, là-bas, sur Saint-Paul? Je sais bien que c'est un hôtel renommé, c'est plein. Enfin, quand même. C'est pas vrai. Ça fait la queue. Même une fois, il y a le président de la République, il était venu goûter la soupe. Moi, il est jamais venu goûter la mienne. Et pourtant, qu'un autre, il aurait pas trop se méfier, vous savez. Enfin. Oui, ou alors tu veux qu'on me mette avec les jets du fond? Fais quelque chose, mon neveu, alors. Eh ben, pour moi, il devait la connaître. Parce qu'il a sorti un grand paplard, vous savez, il lui a demandé la date qu'on était. Il y a rempli avec des chiffres, il a signé. Et il a donné, il a dit, ben, au revoir, monsieur. Oh ben, pour le au revoir, ça l'est bien. Mais mon neveu, depuis, je l'ai jamais revu. Je suis un petit sort de lion, ma femme est dévideuse, tout près du bourguignon, dès qu'il y a vu de la montée, c'est moi le plus malin, je donne au bien planté, numéro 100, moi, non, voilà les petits canus, qui se la coulent tous, ça tue à la Croix-Rouge, partout ils sont connus, et ils s'en claquent quand, la navette est maintenant, regardez comme ils sont chenus, voilà les petits canus. Dimanche à la campagne, on va boire un litron, à Collonges à Champagne, ou bien à Roche-Gardon, amateur de l'eau fraîche, lorsque les jours sont beaux, on s'en va tous aux pêches, faire les accordions. Voilà les petits canus, ils sont la coule douce, ça joue à la Croix-Rouge, partout qu'ils sont venus, et ils sont claquement, la navette est patente. Regardez comme ils sont venus, voilà les petits canus, voilà les petits canus, qui sont la coule douce, ça joue à la Croix-Rouge, partout ils sont venus.
Grâce à lui, l'humour lyonnais n'est pas mort, mais il est bien vivant.